Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au Récit national maths, sciences, technologies. Donc aujourd'hui, je suis à l'école secondaire de Donnacona, dans la commission scolaire de Portneuf, pour faire avec vous l'ouverture de la boîte de l'imprimante de la compagnie Flashforge, de la Créateur Pro. Donc l'objectif justement de cette présentation-là, c'est faire la présentation un petit peu de ce qu'on va retrouver lors de l'ouverture de la boîte à l'intérieur, le matériel qu'on va y avoir. Ensuite de ça, faire l'assemblage des pièces de l'imprimante, faire un ajustement également, expliquer comment on fait l'ajustement initial de l'appareil et également faire un premier test d'impression. Donc l'objectif, c'est pas de donner tous les détails sur comment imprimer, mais bien faire l'assemblage pour que lorsque vous allez faire votre lab créatif ou encore installer votre première imprimante de ce modèle-là dans votre milieu, que ça soit plus facile pour vous pour effectuer la tâche. Donc si on fait l'ouverture de la boîte, j'avais déjà coupé les collants préalablement. Donc à l'intérieur, on va retrouver tout de suite sur le dessus un styromousse qu'on va retirer. Donc dans le styromousse, on va retrouver deux choses. Donc on va avoir un sac de plastique avec le guide d'utilisation ainsi que des surfaces pour le plateau chauffant. Ensuite de ça, donc je vais le déposer en arrière. Par la suite, vous allez avoir également deux tubes pour guider le filament de plastique. Donc on va installer tout à l'heure. Donc l'imprimante est emballée par la suite dans un sac en plastique, donc on va essayer de retirer ça. C'est sûr qu'idéalement d'être deux, ça pourrait bien aller, malgré que ça a bien été. Pour retirer l'imprimante, on va se débarrasser de la boîte, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste à retirer le plastique. Donc rapidement. Retirer le plastique, et ça c'est l'imprimante, la pièce principale. Donc on peut voir, on a une structure en métal principalement, on a la porte, on a du matériel à l'intérieur. On a également sur le dessus de l'imprimante, on a un petit styromousse également avec différentes composantes. On va retirer cette partie-là qu'on va placer sur le côté pour l'instant. Et on va aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si on va tout simplement enlever les protecteurs qu'on peut avoir. Donc, à l'intérieur, on peut voir, il y a deux bobines de plastique qui viennent avec votre imprimante. On va avoir une pellicule protectrice sur la porte pour être retirée. Et voilà. Et ensuite de ça, on va avoir la pièce ici. On va reculer un petit peu. Donc pour sortir cette partie-là, on va tout simplement le déplacer le pont roulant vers l'arrière, puis à ce moment-là, on va pouvoir venir sortir la partie interne. Donc on va avoir nos deux bobines de filament. Donc celui-là, c'est un filament de PLA, donc 1.75, et un second. Ça va être le boîtier qui va aller sur le dessus de l'imprimante. On va se voir tout à l'heure. Et on va avoir notre deuxième bobine. On va avoir
Dernière chose, il nous reste encore du styromousse pour cette partie-là. Il faut absolument relever le plateau pour être capable de le retirer. Donc, il y a un petit styromousse qu'on va retirer ici à l'arrière, donc qui était placé. On va retirer ce petit styromousse-là. Par la suite, ce qu'on va faire, on va venir prendre avec nos doigts, parce qu'on ne veut pas partir l'imprimante tout de suite. On va tout simplement venir tourner la vis qui est à l'arrière complètement de l'imprimante pour élever le plateau. C'est normal que l'écran allume un petit peu parce que le moteur génère du courant, parce que c'est nous autres qui le manipulent. Montez-le quand même assez haut pour sortir le reste du styromousse. Donc on va tout simplement retirer les deux pièces. On va se débarrasser. Et voilà. Il va rester ensuite de ça à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent rester, des petits morceaux de plastique. Et on peut redescendre un peu le plateau parce que tout à l'heure, on va avoir besoin justement d'espace pour installer là, les buses d'impression. Donc on va le redescendre. Et voilà. Donc maintenant que vous avez fait le tour, là, on a déballé les principales parties de l'imprimante. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans l'autre styromousse. On va passer ça un petit peu. Donc à l'intérieur, on a deux supports de plastique pour les bobines de plastique qu'on va installer tout à l'heure. On va avoir dans la section de l'avant un câble d'alimentation. On va avoir un câble USB. Ensuite de ça, on va avoir un petit conduit pour le système de refroidissement, donc de PLA. Tout à l'heure, on va l'installer après les buses. Vous allez avoir un sac dans lequel on va retrouver quelques outils. C'est les outils d'assemblage qu'on a besoin, quelques vis d'ajustement, de la graisse parce qu'effectivement, ça serait bien. Et finalement, on a également dans cette partie-là une carte SD de 16 GB, donc pour être capable d'amener les pièces sur notre imprimante qu'on va vouloir imprimer. Et finalement, la dernière partie, la partie peut-être la plus importante dans cette structure-là, c'est vraiment les deux buses d'impression. Donc, c'est la partie qu'on va installer tout à l'heure. Donc, on a nos deux buses qui sont ici, avec les ventilateurs, le système de refroidissement pour PLA qu'on va installer tout à l'heure sur l'imprimante. Je vais juste reprendre le papier. Je vais me rapprocher un petit peu avec la caméra pour faire des réglages. Puis par la suite, on va regarder l'assemblage. Donc je vais poursuivre avec la présentation un peu du matériel qu'on a sorti, peut-être faire des plus gros plans. Donc, si je me dirige à la droite de la table, présentement, bon, on a les deux bobines de PLA, le bleu et le blanc, qu'on a retiré tout à l'heure. Juste à côté, on a donc ici les deux tubes qui vont relier, qui vont guider le PLA entre la bobine et l'extrudeur. À l'arrière, complètement, on va avoir les deux supports pour les bobines qu'on va installer en arrière de l'imprimante tout à l'heure. J'ai sorti quelques éléments des sacs pour le montage qu'on va avoir de besoin. Donc, on a la carte SD qui était dans un sac. On avait le conduit de ventilation avec 3 vis. Ces 3 vis-là vont nous servir pour le montage. Donc, les deux plus grosses vont nous servir pour assembler l'extrudeur sur le pont roulant. Puis la plus petite va nous servir pour installer le conduit de ventilation après le système d'extrudeur. Au niveau des outils, j'ai sorti les éléments. Ce pas des choses que vous aurez avoir besoin. Il y a des vis de rechange, une petite clé, une vis également de rechange pour l'ajustement du plateau. Vous avez un tube de graisse. Des fois, lorsque il y a des bruits qui se font entendre une fois de temps en temps, mettre de la graisse sur les ponts roulants ou sur la vis sans fin qui est à l'arrière, ça peut aider au bon fonctionnement. Également, bon, pour le montage, on va avoir besoin de la grosse clé Allen. Puis ça ici, c'est si jamais votre extrudeur est bouché, puis vous voulez essayer de pousser un petit peu sur le plastique parce que le plastique est cassé à l'intérieur, vous pouvez le faire. Juste faire attention quand vous poussez, de ne pas pousser trop fort parce qu'on peut avoir brisé justement l'intérieur. Donc on va doucement lorsqu'on utilise cet outil-là. Sinon, il va falloir démonter la tête pour être capable de retirer le morceau de plastique de l'extrudeur.
Ensuite de ça, bon, on avait les deux câbles d'alimentation, le câble d'alimentation plus le câble USB. Donc le câble USB, je l'ai laissé là parce qu'on n'aura pas de besoin. Mais si jamais vous décidez d'installer en permanence un ordinateur branché après l'imprimante, ben, vous l'utiliserez à ce moment-là. Nous autres, on va principalement, ce que je recommande, c'est d'utiliser la carte SD là, pour faire les impressions. Bon, on avait le couvercle du dessus. Il est recommandé que si on imprime avec le PLA, ne pas laisser le couvercle dessus, donc le retirer. Là, vous pouvez le mettre dessus pour éviter que la poussière rentre un peu à l'intérieur, mais quand vous imprimez, puis vu qu'on imprime principalement avec le PLA, le couvercle n'est pas... on demande de le retirer. Et en dernier, à l'intérieur de la pochette où on avait plusieurs documents, donc un guide d'utilisateur un peu plus complet. Ensuite de ça, vous avez quelques illustrations pour le montage ou l'assemblage de l'imprimante. Vous avez deux surfaces de plastique supplémentaires, donc autocollantes. Si jamais la première qui est déjà installée sur le plateau vient trop user, ben vous pourrez les remplacer. La garantie. Puis le petit morceau bleu, ne jetez pas, ça vous sert à faire l'ajustement de la hauteur du plateau entre les bus et le plateau. On va l'utiliser tout à l'heure. Et vous avez bien sûr votre système avec les deux têtes d'extrusion. À l'intérieur, il va nous rester quelques petites choses à retirer, là. Donc ici, vous avez des petites attaches blanches de chaque côté. Donc il faut les couper avec des pinces pendant le transport, là, pour éviter que le pont roulant bouge tout seul. Donc ça a été fixé. Donc de l'autre côté également, on va retirer ces éléments-là. Si jamais vous voulez de l'information supplémentaire sur le montage, sur le côté de l'imprimante, vous avez des codes QR qui pourront vous servir justement là, pour faire directement aller vers les liens YouTube là, pour voir un petit peu là, comment régler des problèmes ou encore faire l'assemblage. Donc je vais poursuivre avec une autre vidéo là, dans laquelle je vais commencer à faire l'assemblage des parties de notre imprimante. Donc, pour retirer les deux attaches, c'est simple, là, juste prendre des pinces, venir faire attention qu'aucun autre fil n'est présent là, lorsque vous allez couper. Donc, on va venir couper la première attache. Et même chose de l'autre côté. La seconde attache, ensuite de tout, on les retire tout simplement. Donc pour faire l'installation de l'extrudeur, ce que vous allez devoir faire, c'est déplacer le pont roulant là, pour qu'il soit un petit peu vers l'arrière. Vous avez votre support qui est ici. Vous avez deux trous. Donc un trou qui est ici et un trou qui est de l'autre côté. C'est par là que les vis vont passer tout à l'heure par en dessous pour être capable de placer, fixer l'extrudeur sur le pont roulant. Vous avez tout simplement à prendre votre structure avec les deux extrudeurs et venir le déposer sur la surface, tout simplement comme ça. Par la suite, on va rentrer à l'intérieur avec la grande clé Allen puis les deux grandes vis qu'il y avait dans le petit sac avec le conduit de ventilation. On va venir fixer le ventilateur en place. Donc pour fixer l'extrudeur, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la grande clé Allen, venir trouver les trous qu'il y avait dans la structure, visser délicatement. Ne serrez pas les deux tout de suite, donc commencez par en fixer une. Par la suite, allez fixer la seconde. Puis une fois que les deux sont en place, vous pourrez les serrer davantage pour qu'ils tiennent bien la structure au pont roulant. Donc, serrez pas trop, c'est dans l'aluminium, donc on ne voudrait pas venir briser les filets, pourvu que ça soit bien fixé les deux ensemble. Donc pour l'installation du conduit de ventilation, ce que vous avez à faire, c'est venir avec la grosse clé Allen, venir desserrer légèrement les deux vis qui sont autour du ventilateur pour qu'il soit un peu libre. Par la suite, vous allez prendre votre conduit et vous allez venir l'insérer.
dans la structure. Puis une fois que c'est fait, vous avez juste à resserrer les deux vis. Encore une fois, sans trop serrer. Cette fois-ci, on vise dans le plastique, donc on ne voudrait pas pourvu que ça soit fixé. Il va nous rester la petite vis. Donc, on avait une petite vis également dans le sac. Pour celle-là, par l'intérieur, on va venir placer justement la vis en arrière du conduit de ventilation. Donc, ça va être ici en arrière qu'on va venir placer là, la vis dans l'endroit où ça doit être placé. Donc, n'ayant pas de place pour mes mains et la caméra en même temps, là, donc je vous présente ici, c'est la petite vis que je viens de venir placer là, pour retenir justement le conduit là, à la bonne place. Encore une fois, ça ne serrait pas trop pour éviter, là, on vise dans le plastique pour éviter de briser les filets. Donc, on est rendu à installer les bobines de plastique sur l'imprimante. Donc, j'ai déjà retiré les deux bobines de PLA là, de leur emballage, normalement qui est emballé sous vide avec une petite pochette de dessicant. Donc, je vous recommande de conserver ces petites pochettes-là pour une utilisation future. Lorsqu'on n'utilise pas l'imprimante pendant un certain temps, il est recommandé de remettre les bobines dans un sac de plastique avec le sac dessicant pour retirer l'humidité parce que l'humidité peut changer les propriétés du plastique. Donc, si on veut les conserver plus longtemps, il est préférable justement de les placer dans des sacs Ziploc avec les sacs de dessicant. Donc, pour l'assemblage, ce qu'on va devoir faire qui est relativement simple, on va prendre les deux supports, donc qui sont ici. On va, la partie qui est un petit peu ressortie, là, on va tout simplement l'insérer à l'intérieur de l'ouverture. Et même chose de l'autre côté, donc nos deux supports sont fixés dessus. Par la suite, on va prendre nos tubes. Donc vous avez trois attaches qui sont ici. On va tout simplement glisser le tube à l'intérieur pour qu'il soit bien enfoncé. Puis là, on pourra ajuster on va ajuster la hauteur en fonction justement du guide qu'il y a ici. Puis, même chose de l'autre côté. Donc on va venir placer notre tube. Une fois que c'est fait, là c'est à vous d'autres de choisir quelle couleur que vous mettez de quel côté. Donc lorsqu'on va installer le plastique, on va tout simplement le retirer de la tâche. Essayez de ne pas avoir le fil qui reste toujours tendu. Là. On va tout simplement le placer pour que lorsque l'alimentation va se faire, pour que la bobine se déroule correctement, donc celui-là va se dérouler dans le sens anti-horaire. Donc on va juste le placer sur la structure. Avec des pinces, on va venir couper, normalement, là j'ai pas de pince près de moi, donc je vais juste le couper. Et on va venir insérer le fil à l'intérieur de notre tube. Donc on va le filer. Jusqu'à ce qu'il sorte à l'autre extrémité. Et voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre bobine. Donc on va venir, cette fois-ci, celle-là va se dérouler dans le sens horaire. Et même chose, on va venir le passer dans le tube jusqu'à temps qu'il sorte un peu à l'autre extrémité. Et voilà. Une fois que les deux sont placés, il va pouvoir maintenant brancher l'alimentation de l'imprimante et on va pouvoir faire les premiers ajustements. Donc, je viens de relier l'imprimante à la prise de courant. Donc, à l'arrière, complètement, vous allez avoir à côté du connecteur, vous allez avoir un interrupteur, donc juste le mettre en marche. L'imprimante va nous chanter une petite chanson. Et par la suite, on va pouvoir faire l'installation justement du filament. Donc, si j'approche un petit peu au niveau de l'écran. Donc vous avez plusieurs, print from SD card, preheat.
Utilities. Donc pour nous autres installer, ce qu'on va faire, on va descendre avec le bouton jusqu'à Utilities. On va peser sur OK. Ensuite de ça, on va faire Filament Loading. Et là, un à la fois, on va venir charger ou décharger le plastique. Donc pour l'instant, nous autres, ce qu'on va aller, c'est Load Right. Donc c'est lorsqu'on fait face à la machine, c'est celui qui est à droite. On va peser sur OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que la buse va chauffer pour être capable de recevoir le plastique. Pendant que ça chauffe, ce qu'on peut faire, on va prendre des pinces. Oups. Et je vais venir tout simplement prendre le fil de tout à l'heure et je vais venir le couper en biseau. Donc pour faciliter l'insertion justement à l'intérieur de l'extrudeur. Donc même chose pour l'autre. Même si on ne change pas immédiatement, on va venir le couper en biseau. On va s'assurer aussi qu'il n'y a pas de section du fil qui est tout croche qui pourrait venir là, encombrer le chargement là, du filament dans l'extrudeur. Donc une fois que l'extrudeur atteint cette température, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre l'extrémité du filament, venir l'insérer dans le trou. Le fil va s'alimenter lui-même à l'intérieur, donc juste s'assurer qu'il avance bien. On va prendre le tube, on va venir le placer dans le trou et là on va regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on voit du plastique sortir à l'extrémité de la buse? Donc je vais changer la position de la caméra. Et là on voit effectivement en dessous. Donc on va en laisser sortir un peu. Des fois quand on change de couleur, juste laisser le temps que la couleur change. Puis une fois qu'on voit que l'extrusion est bien faite, bien, on va suivre les indications qu'on a sur l'écran. Donc il nous demande de, quand c'est terminé, de peser sur le bouton du centre. Donc vous pesez sur OK et à ce moment-là, c'est fait pour l'extrudeur de droite. Par la suite, on va tout simplement descendre sur Load Left. On va peser et la même chose, même procédé qui va se faire. Le filament, on a tout simplement à le retirer. Faire attention de ne pas toucher à la buse pendant cette période-là parce que la buse est encore chaude. Puis ça se peut qu'il y ait encore un petit peu de plastique qui sorte. Mais là, on va reprendre les mêmes manipulations cette fois-ci avec la buse de gauche. Donc même chose, lorsqu'on entend la petite chanson, on vient prendre l'autre filament, on vient l'insérer dans le trou, on va le voir qu'il s'avance, il faut sentir qu'il avance. On va venir placer le tube et même chose, on va attendre de voir le filament sortir de l'extrudeur. Donc on voit le filament sortir de l'extrudeur à ce moment-ci. Donc on en laisse sortir un petit peu. Et une fois que c'est terminé, on va tout simplement, comme la dernière fois, peser sur le bouton. Oups, pardon, je vais reculer un petit peu. Donc le bouton central. Et là, mes deux filaments sont chargés. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est revenir en arrière. Et la prochaine étape, ça va être de faire l'ajustement, le nivellement du plateau par rapport aux buses. Donc nous sommes rendus à faire la mise à niveau du plateau. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de la carte SD. Donc avec l'étiquette vers l'avant, on va venir l'insérer dans la fente qui est à l'intérieur de l'imprimante. Une fois que c'est fait, on va aller dans le menu, on va sélectionner Print from SD. Donc on va peser sur OK. Dans le menu, on va descendre au fichier qui s'appelle Test File. Et dans le répertoire Test File, on va descendre au fichier qui s'appelle Plate Leveling. Et on va peser sur OK. Une fois que c'est fait, là, il va y avoir une série de messages qui vont passer. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier ou encore le petit guide, pas les guides, mais l'espaceur. Donc, cette petite carte-là qui est dans votre matériel, qui va vous servir pour mesurer l'espace entre la buse et le plateau. Sinon, on peut le faire très bien avec une feuille. Donc, la première étape, on nous demande de venir sur les trois vis qui sont ici, puis de les serrer d'à peu près 5 tours. Donc, il y en a une ici, puis il y en a deux à l'arrière. Donc, je vais le faire, puis je vais vous revenir là, en changeant la position de la caméra là, pour le reste des étapes.
Donc j'ai pesé à peu près 5 fois, là, une fois avoir vissé les 3 vis, j'ai pesé à peu près 5 fois sur le bouton, où est-ce que là la tête va s'être déplacée puis le plateau va avoir pris la position. Et là tout ce qu'on nous demande pour ajuster, on va venir placer une feuille de papier ou encore notre petit guide d'épaisseur là, entre la buse et le plateau. Et là on va dévisser le plateau en prenant notre feuille jusqu'à temps que il y a une petite résistance lorsqu'on dévisse. Donc une fois qu'il y a une petite résistance ici, on va tout simplement sur le tableau, on va peser sur OK. La buse va se déplacer. Et là, on va reprendre la même chose, mais avec la vis arrière droite. Donc, en dévissant, on va venir dévisser jusqu'à ce qu'il y ait une petite résistance entre la buse et le plateau. Et on va faire la même chose pour la troisième position. Donc, dans le dernier coin. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse résistance, sans ça la buse va être trop près. Puis quand on va venir pour imprimer, bien, la buse va rester bloquée avec du plastique. Et la dernière étape, bien, il va se placer au centre. Puis on va avoir la même étape à faire. Si jamais, c'est des plateaux, c'est rare qui sont parfaitement droits, donc ça se peut qu'il y ait une petite différence d'un endroit à l'autre. Mais moi, ce que je vous recommande quand c'est la première fois, de ne pas le faire une seule fois la mise à niveau, mais de reprendre les mêmes étapes une seconde fois. Parce que lorsqu'on bouge un coin, on lève un petit peu, les deux autres vont avoir tendance à bouger. Du premier coup, d'avoir un niveau parfait, c'est pas évident. Mais après une ou deux fois, normalement, on devrait être correct. Donc en pesant sur OK, je vais tout simplement reprendre les mêmes étapes et revérifier justement l'espace qu'il y avait entre les éléments. Ensuite de ça, bien, je vais partir. Il va y avoir de disponibles là, des fichiers, des petits tests d'impression que vous allez pouvoir vérifier justement si le plateau est correct puis si ça fait une bonne première couche d'impression.